Alors je suis aux Anges, il est 7h du matin, je me suis levée à 4h30 pour être ici. Et où je suis au pied du Chimborazo. Donc je vais pas monter au sommet, c'est pas possible, mais je vais aller au refuge, il y en a 2. Donc c'est parti. Je crois que c'est fermé. Je suis arrivée un peu tôt. On va essayer de trouver un chemin. Dans la mesure où je suis passée par effraction, je vais me dépêcher de monter un peu pour pas me faire repérer. C'est parti pour 8 km. Je souhaite vous partager mon excitation parce que ça fait depuis à peu près 1 mois et demi que je rêve de monter sur le Chimborazo. Je suis excitée pour ce rencard. Là à moitié gelé, ce sont des scories. Donc en gros c'est quelque chose qui ressemble à ça. C'est pas cristallisé, c'est du verre géologique, on appelle ça. Ça veut dire que le matériau, quand il est sorti, il n'a pas eu le temps de laisser pousser les différents minéraux, donc ça a été un refroidissement brutal qui forme du verre. Et donc là, il faut imaginer que ça fait des petites croquettes comme ça, les scories, parce que lorsqu'il y a une éruption, c'est les poustillons de lave qui sortent du volcan et qui figent directement. Voilà, c'est comme si le volcan du Chimborazo avait craché et donc le magma, lorsqu'il sort, paf, il fige. Voilà. Par rapport au niveau marin moyen, le Chimborazo est situé à 6262 mètres, donc en dessous de l'Everest, à 8848 mètres. Mais comme la Terre est déformée, par rapport au centre de la Terre, le Chimborazo est situé à plus de 6284 km, ce qui dépasse l'Everest situé à 6282 km. Il est particulièrement dangereux car le glacier qui est présent sur son sommet, il se met à fondre, se mélange au sol, forme de la boue, et ces coulées de boue que l'on appelle des lahars dévalent la pente à toute vitesse et sont particulièrement destructeurs. Oups. Technique pour ne pas me brûler les yeux car j'ai oublié mes lunettes de soleil. Partage de ma légère souffrance. Je suis presque au 2e refuge, qui est situé à 5000 mètres, je crois. Et chaque lacet paraît interminable. Pour info, le parc a été fermé la semaine dernière, l'ascension. Donc c'est pas possible car ils ont retrouvé les corps des disparus.
4 saisons dans la même journée. J'ai commencé par l'été, j'en suis à l'hiver. Ça fond, ça fait de l'eau liquide. Oh, mais qui je rencontre à 4700 mètres? Un petit ruisseau qui achemine de l'eau qui provient de plus haut. Mis à part la rime, quelles sont les informations que je peux en déduire? Alors tout d'abord que le point de fusion de la glace, c'est-à-dire le passage de l'état solide à l'état liquide, est forcément atteint plus en amont, puisque le ruisseau prend son origine plus en altitude. Donc, en résumé, au-dessus de 4700 mètres, la glace se met à fondre. La question, est-ce habituel? Que de la glace d'un glacier tropical, tel que le Chimborazo, fonde, c'est normal. Ici, au niveau de l'équateur, il n'y a pas de réel hiver en termes de température. Les glaciers tropicaux ont une partie qui fond tout au long de l'année, car il n'y a pas de réelle saison froide. Le seul changement que l'on note, c'est un changement en termes de pluviométrie. Mais ce qui a changé depuis 150 ans, c'est la position de ce que l'on appelle la ligne d'équilibre. Cette ligne qui représente une limite entre la zone d'ablation et la zone d'accumulation du glacier. La zone d'accumulation d'un glacier, c'est le domaine où l'accumulation de glace domine sur la fusion. Alors que la zone d'ablation, c'est la zone où la fusion, donc le passage de l'état solide à l'état liquide, domine sur l'accumulation. Donc au début du siècle, cette ligne d'équilibre était située à peu près à 4700 mètres pour les glaciers tropicaux des Andes. Mais depuis, elle a migré, elle a reculé et on la situe actuellement à 5100 mètres d'altitude. En d'autres termes, pour que la glace perdure, pour ces glaciers tropicaux, il faut qu'elle soit située aujourd'hui à plus de 5100 mètres. Donc ici, la migration plus en altitude de la ligne d'équilibre est la preuve qu'au cours du temps, il y a eu un réchauffement climatique. Et les glaciers tropicaux, comme ils sont très sensibles aux variations de température, ils sont utilisés par les chercheurs pour être de bons indicateurs des variabilités du climat.